Salut à tous, c'est M2 en direct de la Thaïlande. Aujourd'hui je vous fais une vidéo sur tout ce que j'aurais aimé savoir avant de partir au Japon. Aujourd'hui c'est une vidéo freestyle, pas préparée, 100% authentique, 100% honnête. Moi au Japon j'y suis allé 17 fois, 17 allées au Japon, 17 retours vers la France. J'y suis allé presque uniquement pour du business, rien d'autre. Donc tout ce qui est manga, tout ce qui est kawaii, tout ce qui est cosplay, tout ce qui est jeux vidéo, tout ce qui est Pokémon, ça ne m'intéresse absolument pas. Donc si vous n'êtes pas dans cette DA là, on peut avoir une différence d'avis et j'écoute votre avis, j'écoute le mien, soyez respectueux. Si vous mettez un commentaire, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je vous le dis d'avance, le Japon, c'est pas le meilleur en Asie. Voilà. D'ailleurs, c'est la destination que j'ai le moins aimé en Asie, pour être honnête. Donc au Japon, moi en tout, j'y suis resté à peu près 4 mois. 4 mois et demi, si on compare, si on additionne, pardon, tous mes voyages, ok. Donc on a 10 points à traiter environ. Le budget réel pour un voyage au Japon. Alors, quand vous tombez sur TikTok, quand vous regardez des vidéos YouTube, la plupart des gens ils vous disent que le Japon c'est très accessible. Moi la première fois que j'y suis allé, c'est à peu près 2 ans et demi, 3 ans. Les prix ils ont énormément augmenté. Énormément augmenté. D'ailleurs je vous fais une petite pause sur cette vidéo. Je sais que je vais oublier pas mal de choses. Je m'en voudrais quand je la regarderai, mais c'est pas grave. C'est que du freestyle, comme ça c'est 100% honnête, authentique. Donc les prix ils ont énormément augmenté, ok. Faut pas se mentir. À l'époque j'achetais des articles, maintenant c'est 2 fois le prix. Ok, donc tout ce qui est hôtel, etc. ça a quasiment doublé en à peu près 2-3 ans. Voilà, ça faut le dire. Donc le budget réel pour le Japon, si on parle pas du ticket d'avion, les hôtels, les gens disent que c'est pas cher, mais je trouve les infrastructures très mauvaises comparées à la Thaïlande, comparées à l'Asie du Sud-Est, comparées à la Chine. C'est très mauvais. Je dirais que dans une chambre d'hôtel, pour avoir un lit tout seul, hein, un lit tout seul, hein, et dans une chambre de même pas 10 mètres carrés, il va falloir payer au minimum 70 balles si vous voulez être vraiment dans le centre. Donc je trouve ça très cher. Il n'y aura même pas d'onsen, la douche va être nulle. Donc au niveau des infrastructures, au niveau des hôtels, ça ne vaut absolument pas le coup de mettre même un billet. C'est-à-dire que moi je suis déjà allé dormir dans le Hilton, qui n'est pas un hôtel ultra luxe, mais qui est un hôtel, je dirais, haut de gamme. Je sais pas, après c'est selon vous, mais pour moi, le Hilton, c'est haut de gamme. Luxe, haut de gamme, plus haut de gamme. Franchement, 500 € la nuit pour avoir une chambre comme ça, franchement, c'est le minimum, quoi. Enfin, 500 balles, c'est n'importe quoi. La chambre, elle n'est pas énorme, il y a juste un onsen en bas. En bas, bon, il y a un petit sauna, un petit hammam, mais rien de ouf. Il n'y a même pas de placard, il n'y a rien, en fait. C'est nul. Donc au niveau des hôtels, le Japon c'est nul, franchement c'est nul. Vous pouvez dormir si vous n'avez pas trop de budget dans les hôtels capsules, vous en allez avoir pour les hôtels capsules qui commencent à partir de 10 €, 20 €. Après c'est sale, il y a une toilette, vous êtes 10 dedans. Je l'ai fait une fois, bon plus jamais quoi. Mais il y a des hôtels capsules qui valent vraiment le coup, qui sont à 50 €, 40 € et qui sont vraiment luxe du côté de Asakusa. Voilà, ça s'appelle My Stays Capsule Hotel. Ça je suis allé au moins 3 ou 4 fois. Attendez. Pour dormir au Japon, sans trop de budget, les capsules peuvent être une option. Certaines sont... Il y a mon chat GPT qui s'est annulé. Oups, la carte. Hop. Voilà. Donc, au niveau de la nourriture. Au niveau de la nourriture, mesdames et messieurs. Alors, il y a des gens, c'est des gros menteurs. Ils disent qu'au Japon, vous mangez pour 2 €, 3 €. C'est faux. Au Japon, même si vous mangez locaux, mis à part dans des petits restaurants nichés ou alors dans les endroits, si vous connaissez les adresses, vous allez payer au minimum 6 €, ok, ce qui n'est pas du tout beaucoup en fait, ce qui est largement acceptable. Sauf que lorsque vous n'aimez pas la nourriture japonaise comme moi, malgré que j'ai quelques adresses dans mon carnet, c'est très simple. Un Indien, un bon restaurant burger, Wagyu ou pas forcément, vous allez tout de suite payer 15 € en réalité. Donc on arrive très vite en fait au Japon sur des... Même un restaurant de... Même une pizza, même un plat de pâtes, on arrive très vite sur 15 € en fait. Très vite. Avec la boisson et tout, tu montes à plus de 15 balles. Donc en fait c'est vraiment des prix européens. Si vous ne mangez pas comme les Japonais, si vous ne mangez pas asiatique, vous êtes tout de suite sur 15 €. Comparé à des pays comme la Thaïlande, la Chine, pizza, pâtes, c'est pas cher. Voilà, mais le Japon c'est cher. Donc ne pas sous-estimer le budget du Japon. Voilà, je trouve le Japon
cher pour ce que c'est. Voilà, ça faut le dire. Ensuite, le deuxième point qu'on va traiter, je crois que c'est... Attendez, je regarde. On fera un petit cut. Alors, où dormir et quel quartier choisir? Donc, quel quartier choisir? Bon, bah, c'est très simple, hein. Plus vous êtes loin, plus ça va être chiant. Pourquoi? Parce que vous allez vous déplacer en métro dans 90%, 80% des cas. Donc, qui dit métro, dit forcément, bah, si vous prenez des hôtels loin, ça va être une galère pour vous déplacer. Donc, il faut forcément se situer dans le centre. Plus vous êtes au centre, mieux c'est. Donc, Shibuya, Shinjuku, c'est très bien. Et forcément, plus vous rassemblez, enfin, plus vous venez près du centre, plus c'est cher. Donc, moi, au départ, bah, j'avais pas trop de budget, donc j'allais du côté de Asakusa. Voilà, et vous faites quand même des économies folles. Hein. Vous doublez votre nuit, hein, quasiment à Shibuya. Après, tout dépend où vous dormez, ça dépend la période à laquelle vous réservez, ça dépend également la journée, enfin le jour, si c'est le week-end, c'est la semaine. Les hôtels, comme vous le savez, c'est très variable. Donc moi, je recommanderais déjà de loger dans le centre, donc Shibuya, Shinjuku ou à côté, d'avoir impérativement une station de métro collée à votre hôtel, sinon c'est même pas la peine, parce qu'en été, il fait une chaleur de fou, et voilà, faut pas courir 30 minutes avant de trouver une première bouche de métro. Donc souvent, méfiez-vous. Quand l'hôtel est pas cher, ça veut dire qu'il n'y a rien à côté. Vous n'allez pas prendre le taxi tous les matins, c'est trop cher. C'est beaucoup plus cher que chez nous, on en parlera après. Voilà. Et quel type d'hôtel choisir? Je crois que c'était ça le début du deuxième point. Bah après, c'est en fonction de vous. Hein. Franchement, comme je l'ai dit, ça vaut pas du tout le coup de mettre 500 balles dans une nuit. À 200 €, pareil, ça vaut pas du tout le coup. Je dirais que pour avoir une chambre potable au Japon, est vraiment juste correct. Hein. Faut mettre au minimum 100 balles si vous êtes deux. Au grand minimum 100 balles. Mais le meilleur rapport qualité-prix, ça reste la chaîne APA Hotel. APA Hotel. Voilà, vous avez à peu près des chambres, un petit lit double. Ok, un petit lit double, hein, j'ai dit. Un petit lit double, une toute petite salle de bain, sans armoire, sans rien, avec parfois un onsen et parfois de la nourriture en bas qui est incluse. Mais franchement, c'est 60-70 balles. C'est le meilleur rapport qualité-prix. Le reste, vous allez avoir... c'est même pas des lits doubles, c'est des lits simples pour 50 € ou 60 €. Franchement, c'est pas valable. Donc voilà. Moi, c'est ce que je recommande. Si vous êtes deux, vous prenez APA Hotel. Il n'y aura pas mieux en termes de rapport qualité-prix. Ensuite, évidemment, c'est vrai. Comment se déplacer facilement au Japon? Alors, moi, je vous donne mon propre avis. Moi, au Japon, maintenant, c'est fini le métro, c'est fini le taxi. Si vous voulez vous déplacer, moi, je vous conseille d'installer Lime. L-I-M-E, comme chez nous, comme à l'époque. Même actuellement, il y en a sur Paris. Vous installez l'application, vous payez que dalle. Vous payez moins cher que le métro. Vous prenez des forfaits de 6 heures. Vous vous déplacez dans la ville. Et vous pouvez largement faire tout ce que vous voulez avec les Lime. Alors, les points, c'est vrai, les points pour les parquer. Parfois, c'est loin. Par exemple, à Shibuya, il y en a en haut. À Shinjuku, il est à 300 mètres du centre. Donc, ça peut être vite chiant. Surtout lorsqu'il fait des chaleurs, comme actuellement, en août, en juillet, où c'est vraiment relou. Voilà. Donc moi je prends que des trottes électriques. Les Lime, il n'y a personne qui en prend au Japon. Il y a très peu de personnes qui en prennent. Tout simplement parce que les gens ils savent pas et ils sont ignorants. Ils prennent que le métro comme tout le monde, c'est des moutons. Donc deuxième manière de se déplacer, c'est par le métro. Donc le métro, pareil, budget à ne surtout pas sous-estimer. Dès lors que vous prenez un ticket de métro et que vous faites plusieurs stations et que vous changez de ligne, vous allez tout de suite en avoir pour 3 €, 4 €, 4,50 €. Donc en fait le problème c'est que si vous êtes plusieurs et que si vous accumulez ça, si vous accumulez les trajets sur une journée, vous allez très vite monter à 20 balles de métro. Voilà, en fait faut être honnête, le Japon c'est pas du tout accessible en fait. C'est comme, enfin si c'est accessible, mais c'est en fait le métro c'est comme chez nous. Voilà, c'est exactement comme chez nous, à quelques euros près. Voilà, donc faut arrêter de dire que c'est pas cher. Voilà, ou à part si vous fraudez, vous prenez des tickets enfants. Moi c'est ce que je faisais à l'époque. Je prenais des tickets enfants divisé par 2 le prix. Et puis quand j'arrivais au guichet, je disais que je m'étais trompé de truc. Et puis après, voilà, ils me remboursaient. Voilà. Et troisième manière de se déplacer, les taxis. Donc c'est très simple, les taxis c'est beaucoup plus cher que chez nous. Ou alors c'est le prix comme chez nous. C'est simple, je sors de l'aéroport, je vais au centre, je n'ai pour 60 €. Alors que quand je vais chez moi à l'aéroport, je n'ai pour 70 €. Et la distance est quasiment divisée par 2. Donc laissez tomber. Et au Japon pareil. Plusieurs fois ça m'est arrivé, il y en a qui vont en boîte de nuit ou je ne sais quoi, prenez des Lime. Voilà, ne prenez pas de taxi.
les taxis à partir de minuit ou 1h du matin, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus de métro, les taxis c'est x2. Donc vous allez en laisser un petit rein. Voilà, j'ai pas d'exemple en tête, mais voilà, peut-être pour 30 minutes c'est 50 euros, 60 euros, vraiment facile. Il n'y a pas beaucoup de kilomètres. Donc la meilleure moyen de se déplacer, ce sont les trottinettes électriques. C'est le moins onéreux. Après, si vous partez en famille, etc., bon bah prenez le métro. Mais si vous êtes tout seul comme moi, si vous partez solo, trottinette électrique. Et en plus de ça, vous découvrez la ville. C'est ça qui est bien. En métro, vous êtes là, vous êtes assis, vous êtes sur votre téléphone. Très bien, ok, mais vous découvrez pas la ville. Vous découvrez rien. Vous êtes là, vous êtes assis. Ça sert à rien. Autant être en trotte. Moi, quand je suis en trotte électrique, je visite la ville tranquillement. Je m'arrête lorsque je vois un parc. J'ai découvert des endroits. Voilà, franchement, je suis très content. Ensuite, les applications indispensables. Bon, bah là, on n'est pas en Chine, donc tout marche. Hein. Franchement, tout marche. Application indispensable, je dirais la Suica. Voilà. Donc la Suica, c'est une carte de métro. Donc, comme Apple Pay, vous appuyez 2 fois et puis vous payez. Donc, vous la rechargez comme si c'était une carte prépayée. Vous faites ce que vous voulez. Voilà. Donc ça c'est la première application. Après en seconde application, bon bah, une eSIM, hein. Donc j'irai peut-être, je ne vais pas faire de pub pour, mais en tout cas il faut une eSIM, donc une application de SIM, de eSIM, donc de carte électronique directement sur votre téléphone. Et comme troisième application, un traducteur. Ouais, un traducteur. Ça j'allais l'oublier. C'est simple, personne parle anglais. Donc ils ont beau être très gentils, mais pour communiquer, c'est voilà, mis à part dans les hôtels de luxe ou les endroits très touristiques, hein, ou les guides touristiques, personne ne parle anglais. Petite anecdote, à un moment j'étais perdu, voilà, et j'ai demandé où était la station de métro en anglais, donc where is the subway, where is the truc, hein. C'est simple, le mec il savait rien, il avait rien compris. Je comprenais pas en fait. Et j'avais plus de connexion, donc j'étais bien dans la merde. D'ailleurs, je rajoute une petite touche sur le métro. Alors le métro c'est très simple. Super, c'est cool, le métro japonais. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Et en fait, le fait tous les jours de descendre dans le métro, d'avoir 50 quais devant vous, d'avoir un nombre de personnes, mais quand je vous dis le nombre de personnes qui passent par jour, par exemple dans Shibuya ou dans Shinjuku, ce sont des millions de personnes en fait. Ce sont des millions de personnes. Et en fait, ça vous donne mal à la tête, ça vous dégoûte, vous allez arriver déjà, vous allez marcher toute la journée. Et franchement, ça va vous écœurer du Japon. Moi, c'est ce qui m'a écœuré. Le métro, c'est écœurant, t'es collé. Et faut pas croire, hein, les Japonais, ok, ils sont sympas, mais ils te poussent. Hein. Ils te poussent, ils en ont rien à foutre de toi. Hein. Ils te poussent, tac, tac. Faut pas croire. Il y en a trop, ils disent les Japonais sont trop sympas. Les Japonais, ils sont pas tous sympas. Il faut pas croire que le Japon, c'est hyper safe. Le Japon, ça peut être dangereux aussi. Donc, ça, c'est vraiment les gens qui sont venus une fois et qui connaissent rien. Alors, carte bancaire, cash et paiement. Ouais, vous pouvez payer en carte à peu près partout. Ça, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de minimum pour payer quelque part, donc ça c'est cool. Toujours avoir du cash. Forcément, vous êtes à l'étranger, toujours avoir du cash. Mais sinon, ils acceptent tous la carte si je dis pas de bêtises. Donc vous ne devrez pas avoir de soucis à ce niveau-là. Bon, ça j'en ai déjà un petit peu parlé, je fais de la redite. Manger au Japon, bon bah voilà, si vous voulez manger pas cher, faut manger locaux. Sinon, comme un local, sinon voilà, vous allez payer très vite le prix fort. Très vite. Hein. Et forcément, si vous mangez au centre, vous allez payer beaucoup plus cher que si vous mangez à 20 minutes de Shibuya. Voilà. Mais il y a quand même des bonnes adresses, il faut les connaître. Même les gens qui n'aiment pas la nourriture japonaise ou asiatique comme moi, il y a des chaînes hein, qu'il faut juste regarder sur internet. Là en tête, je sais, je reconnais les logos, mais je reconnais pas, je me rappelle plus des noms. Ça s'appelle, franchement, je sais même plus. C'est des chaînes très simples, là où en fait, il n'y a que les locaux qui y vont. Là, il y a un boucan ici.
savez, là vous avez des tempura industriels, vous avez du riz, vous avez des sauces, vous payez avec une petite machine, seulement en cash. Là par contre ils prennent seulement du cash. Et voilà, c'est pas un self, mais c'est tout comme quoi. Voilà, c'est comme Flunch, mais pas exactement la même chose. Voilà. Il y a quelques adresses industrielles là où tous les locaux vont. Et là c'est sympa. Bon, c'est pas de la grande qualité. D'ailleurs, on va parler des sushis aussi. Les sushis, méfiez-vous des sushis. Hein. Parce que les sushis, c'est pas les mêmes sushis qu'en France. Moi j'ai goûté les sushis 2 fois. 2 fois ça m'a rendu malade. 2 fois je n'étais pas bien. Le poisson, le riz, il n'est pas du tout fait comme chez nous, ça n'a rien à voir. Donc faites très attention. Et je trouve d'ailleurs qu'en parlant de nourriture, les sushis sont surcotés. Ils sont surcotés. C'est pas la même chose que chez nous. Hein. C'est soit les sushis chez nous, ils sont mal faits, soit au Japon ils sont mal faits, mais ça n'a rien à voir. Il n'y a pas du tout les mêmes goûts. Voilà. Après, si vous aimez ça, vous allez vous régaler. Sinon, voilà. Donc, la langue est communiquée avec les Japonais. Donc, c'est simple. Hein. Les Japonais ne parlent pas anglais, donc seulement au traducteur, tout le temps comme ça. Est-ce que je peux annuler ma réservation? Est-ce que je peux annuler ma réservation? D'accord, très bien, merci. Remboursez-moi. Ok, tout le temps comme ça, tout le temps comme ça. Donc, application à voir, comme je vous ai dit, c'est la traduction. C'est vrai que je suis très négatif depuis tout à l'heure, mais en fait, je vous donne mon avis. Voilà, sinon après les Japonais ils sont très gentils, il n'y a absolument rien à dire. Voilà, ça reste quand même accessible, mais bon, quand je compare des pays comme la Thaïlande, en fait ça n'a rien à voir. Les infrastructures au Japon sont vraiment nulles. Hein. Bon, en tout cas ce qui est bien, c'est que dans le métro vous avez les toilettes. Et ça c'est un gros plus. Quand je pense à Paris, quand je compare par rapport à la France, pour avoir des toilettes dans le métro, je sais même pas s'il y en a, après moi je prends pas le métro. Mais à Paris, pour avoir des toilettes dans le métro, soit elles sont dégueulasses, je sais même pas s'il y en a en plus, soit il faut payer, je crois. À Montparnasse, en tout cas, il faut payer. Alors, le shopping, le plus important, je dirais. C'est ce que j'ai le plus fait en vrai. Le shopping, alors ça, c'est vrai pour le coup, c'est accessible. C'est beaucoup moins cher que chez nous. À condition que vous déclarez rien à la douane. Si vous dépassez plus de 400 €, normalement, vous êtes censé déclarer. Après, qui le fait, personne. Voilà. Donc le shopping, moi perso par exemple j'ai acheté une doudoune Ralph Lauren, en France ça valait 500 €, je l'ai eu genre 40% moins cher, ou 30% moins cher, entre 30 et 40% moins cher. Pareil, les Apple, enfin moi mes iPhones je les achète que en Asie, celui-là je l'ai acheté 1000 €, bon je l'ai acheté à Hong Kong, et en France je crois qu'il valait 1300, 1400, j'ai fait 300 € d'économie, donc à peu près 30%, voilà. Vous allez économiser 30, 35%, 40% en achetant au Japon. Non, plus vous achetez cher quelque chose, plus vous aurez de réduction. C'est proportionnel en fait, 30-35% je dirais. Ensuite vous avez actuellement encore la taxe free, donc ne pas oublier son passeport hein, bien évidemment, avant d'acheter un article. Vous allez bénéficier de 10%, et en fait la réduction se fait immédiatement en fait. Pas besoin d'aller à l'aéroport, comme par exemple là en Thaïlande, il y a 7% avec le passeport, mais il faut faire plein de papiers, et ensuite une fois à l'aéroport il faut montrer, donc à vrai dire j'ai pas que ça à faire. Personne n'a que ça, enfin personne n'a... À part si vraiment vous achetez beaucoup, au final ça peut faire beaucoup, mais moi absolument rien à faire. Voilà, personne. Alors, j'espère que j'ai rien oublié dans cette vidéo. Donc les erreurs que j'ai faites et les choses à éviter. Ah oui, la première erreur, ça je l'ai faite. Lorsque vous sortez de l'aéroport, ne prenez pas un taxi. À part si vous avez le budget, si vous êtes, si ça ne vous dérange pas de dépenser. Comme je l'ai déjà fait, 60 € à peu près jusqu'à Shibuya, ou un peu moins, ça dépend. Voilà, c'est simple. Vous sortez de l'aéroport, personne ne le fait. Ça c'est vraiment un truc de locaux, les touristes font pas ça. Vous sortez de l'aéroport, vous prenez la ligne bleue direct, la Keikyu Line, direct, tac. Et vous êtes à Shibuya en peut-être un peu moins d'1 heure. Vous aurez payé même pas 2 balles. Donc 30 fois moins à peu près. 30 fois moins qu'un taxi. Ensuite, les choses à éviter, bon bah évidemment c'est de ne pas sous-estimer les trajets. Si par exemple vous avez rendez-vous à Shibuya avant de partir au Mont Fuji, bah bon, prenez de la marge, parce que les métros là-bas, ils sont toujours à l'heure, mais vous allez le louper, et vous allez le louper plus d'une fois dans tout le séjour. Donc voilà, faut courir, etc.
Ça, au bout d'un moment, ça devient vraiment mais chiant. Le point faible là-bas, c'est vraiment les transports. Franchement, quand on arrive à Bangkok ici, c'est simple. Vous voulez aller, par exemple là, je vais aller à un marché qui est à 10 km. J'appelle un taxi, il vient en 1 minute. Total, j'ai payé 2 euros. 1,50 € pour 10 km, ça rien. Pas 2 euros. C'est voilà, c'est tout de suite une galère lorsque vous voulez vous déplacer au Japon. Et puis pour les voitures, ne louez surtout pas de voiture là-bas. Ça va être très galère. Mais c'est un enfer. Le moins de déplacements, c'est un enfer. Donc, sinon, bon, il y a bien des points négatifs au Japon. Positifs, pardon, au Japon. Voilà, comme j'ai dit, les gens sont gentils. C'est pas très cher. Vous allez encore me taper dessus, mais je trouve qu'il n'y a pas grand chose à faire. Voilà, perso. Après, le Japon, c'est grand. Donc, moi, je suis resté plutôt à Bangkok. À Tokyo, ou à Nara, ou à Kyoto. Les choses beaucoup plus authentiques. Les choses à faire sont en réalité davantage à Kyoto, à Nara, la partie là-bas là. Mais Tokyo, voilà, c'est le shopping, c'est la ville. Il n'y a pas grand intérêt quoi. Il y a des temples et tout, mais bon, voilà. Si vraiment vous voulez avoir une expérience authentique du Japon, allez davantage à Kyoto, vous ne serez pas du tout déçu de cet endroit-là. Il y a beaucoup moins de monde, beaucoup moins de touristes. Voilà, donc mes meilleurs conseils, bon bah c'est sur le tas là, actuellement j'en ai pas. C'est tout simplement et aussi d'être respectueux. Mais parfois eux sont trop respectueux. C'est au-dessus du respect. Voilà, en métro, bref, il y a une queue de ouf. Moi j'ai pas envie de faire une queue de 10 minutes avant de rentrer dans le métro. Donc bon voilà. C'est assez spécial comme pays. Moi je me verrais absolument pas vivre là-bas. J'ai un pote qui habite là-bas, je sais pas comment il fait. Hein. Mais voilà, c'est trop strict, trop carré. Alors oui, ils sont racistes en plus de ça. Ils sont racistes, ça c'est vrai. Voilà, on tourne un petit peu en rond, je pense qu'on va arriver sur la fin de cette vidéo. Pour moi, le Japon, si je compare à toutes les destinations que j'ai fait sur l'Asie, alors je vais pas cracher dessus, parce que ça reste quand même un bon pays, hein, et puis j'ai pas tout fait. Hein. Il y a les îles également, qui sont je crois magnifiques. Moi je trouve que le Japon c'est surcoté. C'est très surcoté. Et beaucoup de gens payent le prix fort lorsqu'ils achètent des figurines, etc. Parce qu'ils vont dans le centre, ils pensent faire des bonnes affaires. Mais bon, ils ne font pas du tout de bonnes affaires, ils sont juste allumés. Donc je trouve que le Japon c'est surcoté, très surcoté par les gens justement qui aiment les cosplays, etc. Mais en réalité, mis à part quand tu vas à Shibuya, il y a des cosplays et des trucs nulle part d'autre. Hein. Il n'y a pas de trucs de manga. Ok, c'est plus accessible, mais bon, moi je m'attendais vraiment à quelque chose de mieux que ça en fait. Vous voyez? Donc je trouve, hein, perso, en fait c'est pour ça que déjà il n'y a pas d'expatriés au Japon, personne ne va là-bas. Parce que déjà les taxes c'est même pas la peine. Mais surtout les infrastructures, le service, il est nul, voire inexistant. Et il est franchement de qualité très basse. Voilà, lorsqu'on compare à la Chine, la Thaïlande, ça a absolument mais rien à voir. C'est le service ici, les infrastructures, la qualité de vie, bon, en fonction de chacun, mais voilà, moi je trouve ça très surcoté le Japon, personnellement. Alors évidemment c'est une destination à faire, en famille ou seul, alors vous craignez pas grand chose, mais il faut quand même se méfier, ok, quand même se méfier, faire attention, il y a des arnaqueurs, il y a des rabatteurs. Voilà, il faut bien fermer sa porte, il y a pas mal d'histoires là-dessus, il faut faire gaffe quand même. Mais sinon, c'est à peu près, c'est un pays qui est quand même très sain. Il faut également se méfier des gens, pareil, qui disent que oh, les Japonais, ils vont vous aider, ils vont vous suivre, il va venir avec vous à cet endroit-là, machin, nanana. Même mon père me l'a dit, mais ça c'était à l'époque ça. C'était à l'époque, maintenant il y a beaucoup trop de touristes. Ils sont envahis par les touristes. Donc maintenant, bien évidemment qu'ils n'en ont plus rien à foutre de nous. Ils ont trop de touristes en illimité. Il y a plein de touristes qui sabotent tout. Bon, en vrai, moins qu'en Thaïlande. Mais il y a beaucoup de touristes qui sabotent et ils en ont ras-le-bol en fait. Ils font trop de bruit, les nouveaux touristes. Ils font du bruit, ils sont tous là. Certes, ils font marcher l'économie, mais regardez, ils veulent même retirer la taxe free. Donc ils en ont ras-le-bol. Et en tout cas, le gouvernement est apparemment raciste. Voilà.
Bon, en tout cas, moi si je peux vous donner mon avis, vous le connaissez déjà maintenant, mais en tout cas, en termes de pays en Asie que j'ai fait, alors évidemment ça dépend vous ce que vous aimez faire, mais je classerai en top 1, vraiment en top 1, en termes de dépaysement, de nouvelles cultures, je placerai en 1 la Chine. Et pas la Chine Shanghai, parce qu'il y en a plein, ils vont à Shanghai. Shanghai, ça n'a rien à voir avec la Chine continentale. Ça n'a rien à voir. Vous arrivez à Shanghai, c'est comme chez nous, vous pouvez payer en quart, vous parlez anglais, ça vous répond en anglais, etc. Non, non. Ça, j'appelle pas ça la Chine. Moi, j'appelle ça la Chine touristique. Par contre, vraiment, moi, ce qui m'a dépaysé de ouf, c'est la Chine continentale. Donc, Canton, bon, ça, c'est des destinations business, mais Canton, après, vous pouvez reculer, Chengdu, etc., etc. Vraiment, la Chine profonde. Là, c'est vraiment un dépaysage complet. Et là, vous avez l'impression d'être vraiment dans un autre monde. Voilà, ça, numéro 1. Le numéro 2, ça reste la Chine toujours, Hong Kong, etc., même la normale, pas forcément la continentale profonde. Donc, et en numéro 2, en tout cas, la Thaïlande. Voilà, Thaïlande, très très bien, très bonnes infrastructures, le service impeccable, il n'y a absolument rien à dire. Et après, bon, j'ai fait que ça, je crois. Ouais, c'est déjà bien. Et après, en 3e position, le Japon. Voilà, le Japon qui m'a pas convaincu plus que ça, mis à part pour le shopping. La gentillesse des gens, c'est une culture c'est une culture très particulière et évidemment c'est à faire. Voilà, donc c'était une petite vidéo critique sur le Japon. Écoutez, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me dire ce que vous pensez du Japon. Et puis voilà, sur ce, ciao.